Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous dire à ces personnes qui ont envie de faire changer les choses. Lorsque vous voulez changer une chose, il y a deux manières de faire changer les choses. Selon moi, il y a deux manières. Il y en a plusieurs, mais moi, je vais donner deux manières de faire changer les choses. La première des manières, c'est en changeant soi-même, en montrant l'exemple. C'est-à-dire, de par ton attitude, de par ton comportement, pour que tu puisses impacter les autres, ceux que tu veux faire changer. Quand une chose ne te plaît pas, tu montres l'exemple. On copie tous. On copie les comportements, on copie les attitudes, on copie tout. Donc, quand tu veux faire changer une chose ou que tu désires voir une chose se réaliser, tu commences par toi-même, afin que ton comportement puisse déteindre sur les autres. Donc, naturellement, tu vas montrer l'exemple. Si tu veux être quelqu'un de confiance, tu commences à montrer des attitudes, à démontrer que tu es une personne à qui on peut faire confiance. Si tu veux être une personne responsable, tu mènes des actions, tu poses des actions qui vont démontrer que tu es une personne responsable. Si tu veux montrer à quelqu'un, apprendre à une personne comment manger sainement, par exemple, faudrait que ça se reflète sur toi-même. Faudrait que par tes attitudes, par ton comportement, on sache que, ou on sait que, je sais pas, on sache que voilà, elle c'est comme ça, elle marche, elle c'est comme ça, elle fait. Elle c'est comme ça, on la connaît comme ça, on sait que c'est comme ça. Donc quand tu demandes aux gens de faire pareil, c'est parce que, en fait, faudrait que, sans dire, on puisse, je sais pas trop comment, faudrait que ça se reflète sur toi-même, afin que ton comportement puisse t'aider sur les autres. C'est-à-dire que toi-même, tu incarnes déjà la personne que tu veux être. On sait que celle-là, elle mange pas, elle ne va pas vouloir ce comportement. Celle-là, on ne fait pas ça sur elle. Celui-là, on ne fait pas ça sur lui. Parce que tu as déjà démontré, tu as déjà fait tes preuves. Deuxième chose, lorsqu'on attend quelque chose d'une personne, c'est de lui dire tout simplement. Tout simplement, la communication, c'est pas que dans le couple, hein. La communication, c'est pas que dans le foyer. La communication, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est partout. On communique partout. Je pense bien même que c'est pour cela que Dieu nous a donné la parole. On communique partout. Quand tu attends quelque chose d'une personne, dis clairement à cette personne-là tes attentes. Ça ne sert à rien de garder des choses en cœur. Parce que lorsque tu gardes des choses dans ton cœur, c'est à toi que ça fait mal. C'est toi qui boue, ça boudonne. Alors que l'autre personne qui n'attend, qui ne sait même pas qu'on attend quelque chose d'elle, donc elle est peinade dans son coin, ça va, il n'y a rien. Donc quand tu attends quelque chose d'une personne, tu le lui dis tout simplement. Je souhaite que tu fasses ceci. Je souhaite que tu fasses ça. Et c'est lorsque cette personne-là, après lui avoir dit ce que tu attends d'elle, n'agit pas comme tu le veux, comme ça tu peux peut-être passer à la manière, à une manière, à une étape supérieure. Mais on attend, on regarde, on suit. Bon, ça, les choses ne se font pas par magie, hein. Et puis, c'est pas toutes les personnes qui sont aptes à deviner, à lire entre les lignes. Il y a des personnes, tu essaies de démontrer que tu es mécontent d'un certain comportement, mais cette personne, elle ne voit pas, hein. Elle continue sa vie tranquillement. Et c'est toi qui es là en train de souffrir. Donc, il est préférable de dire, de faire part de tes attentes. Je souhaite que tu fasses ça. Je souhaite que tu fasses comme ça, de cette manière-là, afin que tu fasses comme ça pour que je puisse, pour qu'on puisse. C'est clair, c'est net dans l'entendement de tous. Mais on ne garde pas rancune. Il y a des gens qui peuvent faire tontine de rancune parce qu'ils emmagasinent les choses, ils gardent les choses. Quand tu gardes des choses dans ton cœur, tu vas non seulement te créer des maladies psychosomatiques, tu seras stressé, tu seras toujours en colère.
Tu auras les boutons. Oui, tu auras les boutons sur ton visage. Tu seras pas en paix. En fait, tu seras pas en paix. Non, moi je l'attends, je la regarde, je vais voir ce qu'elle va faire, c'est la même. Non, On ne fait pas ça. On communique. La paix du cœur, là, c'est tellement bien. C'est tellement bon. Il faut communiquer sur tout. Quand tu attends quelque chose de quelqu'un, il faut le lui dire tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vite. Tu vas beau faire, ils ne comprendront pas. C'est pas tout le monde qui a l'éducation, c'est pas tout le monde qui a l'œil, c'est pas tout le monde qui a une intelligence vraiment poussée pour deviner. Il y a des gens qui peuvent venir chez toi à la maison, par exemple, et puis te voir balayer le matin, te voir balayer ta maison le soir, et le lendemain, ils reproduisent la même chose. Ou déjà, ils viennent avec ce comportement, ils viennent avec cette éducation-là, comme quoi il faut, quand tu vas quelque part ou quand tu te réveilles le matin, tu dois balayer la maison le matin, tu dois balayer la maison le soir, tu dois laver les assiettes. Mais il y a des gens qui font même pas ça chez eux. Il y a des personnes qui le font pour elles. Ils n'ont pas cette éducation-là. Et ces personnes-là se disent également que je vais chez ma tata, je vais chez mon tonton, je vais chez mon ami. Bon, c'est ma vie de chez moi qui continue, qui s'étend jusqu'à chez elle. Donc, cette personne-là se sent à l'aise. Mais quand toi, tu n'es pas en phase avec ce comportement-là, tu le lui dis. Tu lui dis, ah, chez moi ici, ou chez nous ici, voici comment ça fonctionne. Quand on se réveille le matin, on balaye. Après avoir fini de manger, on lave les assiettes. Parce que même à l'inverse, il y a des personnes qui lavent les assiettes chez elles à la maison, qui font les tâches ménagères. Mais quand elles arrivent dans un autre endroit et qu'elles veulent faire ces tâches ménagères, on leur dit non, 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 non. Ici, il y a quelqu'un pour ça. Donc, vous voyez, quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, c'est pas tout le monde qui peut deviner, c'est pas tout le monde qui peut lire entre les lignes. Donc, il est préférable de lui dire. C'est pour ça que les règles sont établies. C'est pour ça que, voilà, les règles sont là. Bonne arrivée, ici c'est comme ça. Ou quand tu vois qu'une personne a un mauvais comportement vis-à-vis de toi, tu lui dis, bon, écoute, moi j'apprécie pas que tu te comportes comme ça avec moi. Quand tu seras prêt à changer de comportement, tu sais où me trouver. Quand tu seras prêt à mieux me parler, tu sais où me trouver. Comme ça, tu recadres la personne, tranquillement, simplement. Ah, je ne souhaite pas que tu utilises ce ton-là avec moi, parce que ça me fait penser que tu es en train de... Voilà, clair, net, simple. Donc, quand vous êtes en face d'une personne qui n'arrive pas à copier, qui n'arrive pas à s'imprégner du bon sens ou qui n'arrive pas à se fondre dans votre manière de voir les choses, la plus simple des manières, c'est de lui dire tranquillement. C'est après lui avoir dit que vous pourrez maintenant juger cette personne. Tout le monde ne comprend pas vite. Donc, parlez. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à... Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de partager. Merci de liker. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, parlez, exprimez-vous clairement. Bisous.